Bonjour à tous, alors aujourd'hui Tess et moi on est là pour le petit conseil littéraire. Alors le petit conseil littéraire du jour ça va être Hypersensible, hyper amoureux. C'est un livre de Stéphane Clerget qui va donc parler de l'hypersensibilité et de ses impacts dans le domaine amoureux. Alors l'hypersensibilité c'est l'un des sujets qui est le plus en vogue en thérapie en ce moment. Alors je peux parler de mode pour ça parce que c'est vrai qu'il y a toujours des sujets qui sont un petit peu mis à l'avant, que ce soit dans les ouvrages, dans les médias. Pour vous donner un exemple, le précédent c'était le pervers narcissique. Alors, ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur, bien au contraire. Ça veut dire qu'on vient de mettre un nom sur quelque chose qui existe longtemps mais qu'on n'avait pas encore pris la peine de catégoriser. Donc, l'hypersensibilité, c'est un sujet que je vous invite à étudier actuellement. Alors après, l'hypersensibilité, on n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes. On peut avoir une partie de symptômes et chacun a sa forme d'hypersensibilité. Donc chaque fois que vous lisez un ouvrage, il y a des choses qui vont vous parler et puis d'autres un petit peu moins. Et c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé, moi, de ce livre? Eh bien, j'ai pensé que les deux premiers tiers, ça va surtout vous servir à vous sentir compris. Mais c'est déjà important. C'est vrai que quand on rencontre des difficultés, on a souvent l'impression d'être seul au monde. Donc, il va mettre des mots sur des ressentis, il va vous permettre de les analyser. Le livre, il est fait avec des petits tests qui vous permettent de mesurer les différents points dont il va parler. Par exemple, il va aborder la jalousie. Alors, est-ce que vous êtes un hypersensible plutôt jaloux ou plutôt pas? Et ben, il va vous permettre d'en discuter. La dépendance affective, vous voyez, il vous permet de mesurer un petit peu. Et ça vous permet de vous positionner. Ça revient un petit peu à ce que je disais avant. Hein, on n'est pas obligé d'être au max de l'hypersensibilité quand on se définit comme tel. On peut mesurer les choses. Et c'est plus important. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est surtout la dernière partie du livre, où on va avoir plutôt des conseils sur comment gérer son couple ou comment gérer une rupture. Et ça, c'est intéressant. Parce que pour un hypersensible, tout est vécu vraiment de manière extrême. Et ce côté-là, faut pouvoir en parler avec l'autre. Faut aussi apprendre soi-même à se sécuriser un petit peu, parce que même si on se définit comme hypersensible, l'hypersensibilité, on peut apprendre quand même à vivre avec, à la gérer, et donc à avancer en fait avec qui on est, avec la personne qui est en face de nous, et faire que cette hypersensibilité, elle soit pas toujours un poids. Voilà, donc ça il l'explique très très bien. Et je crois que ce que j'ai trouvé le plus intéressant, ça va être les conseils pour les personnes qui sont hypersensibles et qui sont sur la fin d'une relation ou qui viennent de subir une rupture. Alors là, il y a des choses assez constructives, comment on peut retrouver sa valeur, prendre de l'élan, repartir dans la vie et puis évacuer toutes les émotions qu'on a ressenties. Donc c'est un beau livre, franchement je vous le conseille. Et puis pour avoir un petit peu le mot de l'hypnothérapeute, nous comment on peut aider par rapport à l'hypersensibilité et la gestion des histoires d'amour, on peut intervenir à beaucoup d'étapes. Tess s'en va. Tess elle considère que là sa mission elle est faite. Ok, maman va continuer à travailler un peu. Alors, à quel moment nous les hypnothérapeutes on peut intervenir? Eh bien, ça peut être dans les débuts, parce que l'hypersensible il va avoir tendance à s'emballer un petit peu, ça fait son charme aussi, mais ça peut faire peur, donc faut apprendre un petit peu à garder de cette grande joie pour soi, ou à l'exprimer un petit peu personnellement, mais éviter de mettre tout ça face à l'autre qui peut prendre peur. C'est pas agréable, hein, parce que l'hypersensible, il est généreux, il a envie de montrer tout ce qu'il ressent, qui lui semble magnifique. Mais bon, faut apprendre à modérer un petit peu ça. On va apprendre aussi des choses sur la gestion du conflit. Donc comment on peut expliquer, voilà, moi je ressens les choses de telle manière, est-ce que tu peux faire attention à ces points-là? Et soi-même en même temps travailler sur la gestion de ses émotions. C'est pas parce qu'à un moment on a un problème que le problème doit rester exactement le même tout le temps. Bien sûr, il y a des tendances chez les êtres humains, mais on peut aussi apprendre à devenir un petit peu plus fort que son problème. En fait, vous allez devenir le meilleur spécialiste de vous-même et commencer à évoluer sur les choses sur lesquelles vous allez travailler. Et l'hypnose, c'est bien pour ça, parce qu'on va mettre votre cerveau dans un état où il est plus capable d'assimiler des nouveaux comportements, de se débarrasser des anciens et de nettoyer ses émotions. Et ça fait du bien. Et puis, bien sûr, en cas de rupture,
L'hypnose c'est excellent hein, pour pouvoir se décharger des émotions, pour pouvoir accepter de rompre les liens, ce qui peut être très très difficile pour un hypersensible qui a créé des liens qui sont extrêmement forts et qui se retrouve face à ses propres blessures et à un arrachement. Donc voilà, donc je vous conseille donc cette première lecture, hein, Hypersensible et hyper amoureux de Stéphane Clerget. Et puis je vous invite bien sûr à venir me voir en consultation ou à me consulter via le site de Doctolib en téléconsultation. Et donc je serai là pour vous aider à traverser ces différentes étapes.